Bienvenue dans ce premier épisode du podcast La Maison 4. La Maison 4, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui va parler d'astrologie, de transgénérationnel et de mémoire du corps. Pourquoi ces trois sujets ? Simplement parce que c'est mes trois sujets de prédilection sur lesquels aujourd'hui je partage beaucoup sur mon compte Instagram Stéphanie Lunae. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un format différent, j'ai envie d'un format dans lequel je peux parler, un format vraiment plus spontané aussi que les posts Instagram, et un format dans lequel je peux aussi développer un petit peu plus certains sujets qui me tiennent à cœur autour donc de ces trois piliers, de ces trois thématiques, l'astrologie, le transgénérationnel et les mémoires corporelles. Et pour moi, ça fonctionne vraiment ensemble. Mon point de mire, entre guillemets, c'est le transgénérationnel, c'est les mémoires familiales, c'est vous accompagner à mettre en lumière tout ce qui aujourd'hui peut vous bloquer, vous entraver, tout ce qui fait que vous avez encore une partie de vous qui peut être accrochée au passé et qui du coup n'arrive pas à être pleinement dans le présent, ni à se projeter dans le futur. Et pour ce faire, pour aller travailler les mémoires familiales, j'utilise l'astrologie et le corps, notamment à travers le souffle, la respiration, le breathwork, mais pas que, avec aussi d'autres pratiques corporelles dont je vous parlerai au fur et à mesure des épisodes. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en relation ces trois piliers-là et d'aller explorer, d'aller vous donner en fait des clés aussi pour que vous puissiez explorer un peu plus en profondeur ces mémoires-là, que vous puissiez identifier ce qui aujourd'hui, dans ces mémoires, peut-être ne vous sert plus, peut-être est devenu trop lourd à porter, peut-être ne vous appartient pas, ne vous a jamais appartenu. Et voilà, pouvoir en fait reprendre aussi la main, reprendre quelque part le pouvoir sur votre vie pour vous sentir libre, libre d'être qui vous êtes, libre de vos choix, libre du chemin que vous allez emprunter, sans toutes ces croyances, sans toutes ces mémoires, sans toutes ces injonctions, conscientes ou pas, qui sont dues à notre système familial, qui sont dues aux mémoires familiales. Donc dans chacun de ces épisodes, mon intention, c'est vraiment de vulgariser certains sujets qui peuvent être compliqués à comprendre, qui peuvent être difficiles à aborder, qui peuvent sembler un petit peu flous. Donc vraiment de ramener de la clarté sur tout ça, de vous donner aussi un maximum d'informations possibles. Alors c'est vrai que je dis souvent dans ce que je propose que j'ai envie de passer par le corps, que j'ai pas envie de nourrir trop le mental, mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. J'ai eu pendant longtemps du coup besoin de comprendre, de décortiquer avant de pouvoir intégrer dans mon corps. Et j'aime aussi ces espaces de transmission. J'aime ces espaces dans lesquels je peux parler pendant des heures. Alors là, sur un format podcast, j'essaierai de faire plus court, promis. Mais en tout cas, vraiment de pouvoir donner des clés, aller dans le détail, vraiment partager en fait plus longuement autour d'un sujet que je peux le faire sur des posts Instagram qui sont restreints, c'est pas forcément fluide et c'est pas forcément pour moi l'endroit idéal non plus pour partager plein de choses. Donc ici, je vais m'autoriser en tout cas à aller plus loin. Je vais m'autoriser à vraiment aller dans le détail de ce que j'ai envie de vous partager. J'inviterai aussi sans doute des personnes, soit que j'ai accompagnées, soit qui travaillent aussi autour de la question des mémoires, peut-être de manière différente de moi aussi, pour vous donner aussi une vision large, une vision d'ensemble de à quoi ça peut ressembler de travailler sur ces mémoires familiales. Il y a plein d'outils, j'ai les miens, je vais vous en parler, je vais vous les partager, mais il y en a plein d'autres aussi, et j'estime qu'on a tous et toutes notre place là-dedans, parce que c'est vraiment à chacun de trouver aussi ce qui lui correspond. Et c'est ce que je dis souvent, on a une chance inouïe de vivre à l'époque où on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix, on a la capacité aussi de se renseigner sur plein de sujets, on a plein d'outils pour se libérer et trouver l'outil qui nous convient le mieux. Et je pense qu'on est vraiment une génération charnière, une génération sans se dire, voilà, c'est notre mission et on a tout ça sur le dos, et parce que je trouve que c'est encore une injonction et que ça peut être très lourd à porter. Mais en tout cas, se dire que c'est une chance et que nous, on a la possibilité de le faire là où nos ancêtres n'ont pas pu le faire. En tout cas, c'était certainement beaucoup plus difficile pour eux. Je fais partie de ces personnes qui, au début de mon chemin dans le transgénérationnel, je trouvais ça un petit peu injuste que ce soit à moi de travailler ça. Et je me demandais pourquoi personne ne l'avait fait avant moi, alors qu'il y a des choses évidentes qui se reproduisaient, qu'il y avait des schémas qui étaient compliqués. Et je me disais, mais en fait, pourquoi personne ne l'a fait avant moi ?
Et puis, une thérapeute qui m'accompagne, que j'aime beaucoup et qui est d'une grande sagesse, m'a dit, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Nos grands-mères, même nos mères, et puis encore plus du coup nos arrière-grand-mères, et je parle aussi évidemment des hommes, hein, mais c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière à la lignée féminine. Il faut aussi prendre en compte que l'époque n'était pas la même, que déjà on n'allait pas en thérapie aussi facilement qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus des thérapeutes à tous les coins de rue, ni pléthore d'outils pour libérer et travailler tout ça. On parlait pas non plus spécialement des émotions, en tout cas c'était pas quelque chose qui était forcément aussi accueilli qu'aujourd'hui. On n'avait pas forcément conscience que c'était important non plus. Et puis si on prend la génération, alors pour moi c'est mes grands-mères et arrière-grand-mères qui ont vécu des guerres. Je crois qu'il y avait d'autres priorités, malheureusement. Des priorités notamment de survie et il fallait tenir en fait dans tout ça. Donc il n'y avait pas non plus vraiment d'espace pour s'apitoyer sur son sort entre guillemets ou pour s'intéresser à tout ça. Je veux dire, le développement perso, c'était quand même pas la priorité quand il fallait savoir comment on allait manger demain, quand il fallait s'occuper des enfants qu'on avait, voilà, parfois avec l'homme du coup qui n'était pas là. Enfin, il y a quand même un contexte qu'on ne peut pas négliger, en tout cas qu'on ne peut pas oublier. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi rendre hommage à toutes ces personnes de notre lignée, à ces femmes, à ces hommes qui ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, qui certes nous laissent peut-être aujourd'hui avec des valises plus ou moins lourdes, et qu'on va être amené, peut-être, si on le souhaite, en tout cas si on fait ce choix-là, qu'on va être amené à alléger pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir en tout cas. Mais je trouve que c'est quand même compliqué de leur en vouloir pour ça. Et j'avais envie de commencer ce podcast par ça, par simplement se dire qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et avec les priorités qui étaient les leurs à l'époque où ils ont vécu. Donc je me parle à moi-même aussi en disant ça, mais j'ai envie de dire, ne leur en voulons pas. Et voilà, remercions-les aussi pour ce que peut-être ils ont essayé de faire et qu'on ne sait pas finalement, puisque on n'a pas vécu forcément avec eux. On n'a pas tous eu la chance non plus de les connaître. Et voilà, j'ai envie qu'on se rappelle de ça pour ouvrir ce podcast. Voilà pour ce tout premier et assez court épisode qui plante un petit peu le décor, qui vous partage un petit peu mes intentions pour la suite. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Juste un mot peut-être sur pourquoi le nom de ce podcast, La Maison 4. Tout simplement parce que la Maison 4 en astrologie, c'est un des endroits de notre carte du ciel. J'y reviendrai à la carte du ciel, mais pour faire court, c'est une photo du ciel tel qu'il était au moment de notre naissance. Et la Maison 4, c'est un des espaces qu'on peut aller explorer, justement pour nous parler des mémoires familiales, et c'est ce qu'on appelle aussi en astrologie le fond de ciel. Et le fond de ciel en astrologie, on peut le voir un peu comme les racines d'un arbre, donc aussi tout ce qui nous connecte à nos lignées, aux personnes avant nous, à nos ancêtres, au foyer dans lequel on a grandi, et puis à bien plus que ça. Et la maison 4, par analogie, elle est reliée au signe du Cancer et à la lune. Et cette lune, cette énergie du Cancer, c'est une énergie que je porte en moi, une énergie que beaucoup de femmes de ma famille portent, puisqu'on est plusieurs à avoir ce placement qui se répète sur plusieurs générations, cette lune en Cancer. Et le Cancer, c'est vraiment l'énergie du foyer, de la famille, du maternel aussi, de l'énergie féminine. C'est une énergie qui était présente chez moi depuis le début et pourtant qui n'était pas naturelle, à laquelle j'ai mis beaucoup de temps à me connecter. Et en fait, je crois que je me suis connectée à elle quand je suis devenue maman. Et voilà, cette lune, cette énergie Cancer, cette maison 4, c'est peut-être de là, à partir de là que tout commence. C'est de là que l'arbre grandit en s'appuyant sur ses racines pour se déployer dans le monde. Et je crois que tant qu'on n'a pas été voir ces racines-là, tant qu'on n'a pas été prendre soin de ces racines, on ne peut pas déployer l'arbre non plus. Ou en tout cas, peut-être qu'on pourra, mais au prix de beaucoup plus d'efforts. Et cet arbre, c'est comment on prend notre place dans le monde. Et je crois que ça prend vraiment sens pour moi, parce que plus je me reconnecte à mon arbre, à mes racines en tout cas, plus je me reconnecte à mes lignées, plus je libère des choses, plus j'honore la vie des femmes et des hommes avant moi, plus j'arrive à prendre ma place dans le monde et à trouver celle qui est la mienne aujourd'hui.
Donc voilà pourquoi la maison 4, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et dont je vous parlerai plus en détail très prochainement sur un des premiers épisodes, je crois, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà pour ce premier partage et ce que j'avais envie de poser là. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, pour le prochain épisode. Et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour pouvoir suivre les nouveautés. Bye bye.